Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 décembre 2023. Les principaux titres de la semaine dans ce bulletin d'information, nous parlerons des conditions météorologiques extrêmes, de l'enquête sur une fusillade, du financement de l'éducation et enfin, nous parlerons des nouveaux appartements. Tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. Le vent et la pluie qui ont frappé le Maine le lundi et qui ont coupé l'électricité pour des centaines des milliers d'habitants sont le genre des tempêtes qui, selon les scientifiques, deviennent de plus en plus courantes en raison du changement climatique. Selon l'organisation à but non lucratif Climate Central qui analyse les données climatiques, les températures élevées du lundi de l'ordre de 50 degrés étaient beaucoup plus probables en raison du changement climatique. Le centre indique également que les changements climatiques augmentent l'intensité de tempêtes, de pluie et de neige car l'air qui est plus chaud peut contenir plus d'humidité. La tempête de lundi a privé d'électricité plus de 400 000 clients dans tout l'État et a provoqué des inondations de grande ampleur. L'inspecteur général de l'armée américaine va mener une enquête officielle et indépendante sur les événements qui ont conduit à la fusillade du 25 octobre dernier à Lewiston. L'annonce a été faite la semaine dernière par le membre de la délégation du Congrès de Maine et signalant que les tireurs Robert Carr étaient membres de la garde nationale. Les 4 législateurs ont qualifié cet examen d'une étape très importante pour comprendre ce qui s'est réellement passé avant la fusillade qui a tué 18 personnes. Selon une commission législative, pour que l'État atteigne son objectif d'universalisation de l'enseignement préscolaire public au cours de 4 prochaines années, il devrait engager davantage des fonds et faire preuve d'une grande souplesse dans la délivrance des diplômes aux éducateurs. La semaine dernière, le groupe a approuvé plusieurs recommandations, notamment pour que l'État augmente le financement afin d'aider les districts à mettre en place et à faire fonctionner des programmes préscolaires publics. La Commission recommande également le maintien du financement d'un coordinateur au niveau de l'État ainsi que d'une équipe de coordinateurs régionaux chargés de soutenir les partenariats préscolaires financés par l'État. Plus de 50% des enfants de 4 ans dans le Maine sont inscrits dans un programme préscolaire public. Et enfin, des rapports récents ont montré que les coûts de démarrage, les problèmes de personnel et le manque de salles de classe sont des obstacles à l'expansion. De nouveaux immeubles d'habitation ont ouvert leurs portes à Brunswick la semaine dernière dans le cadre d'un projet visant à créer 60 nouveaux logements pour les familles, les individus sans abri qui sont de demandeurs d'asile. 3 autres immeubles d'habitation ouvriront leurs portes au début de l'année prochaine. Au total, le projet permettra de loger environ 125 personnes. L'État a mis de côté environ 2 millions de dollars pour couvrir le loyer pendant 2 ans, mais cet argent pourrait durer plus longtemps car les résidents obtiennent de permis de travail et sont en mesure de contribuer au coût du loyer. Les centres de ressources pour les immigrés de Maine, de Immigrant Resource Center of Maine, fournit des services de soutien aux résidents, les aidant à s'orienter dans les systèmes d'éducation, de l'emploi et de logement. C'est la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX. Maine Public News Connect est rendu possible par KOU et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union.
together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez des difficultés financières à cause de Covid-19, Men Homeowner Assistance Fund peut vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Il s'agit d'une aide fédérale gratuite pour les coûts passés ou présents liés à l'habitation. Faites votre demande dès aujourd'hui et assurez la sécurité de votre famille et de votre maison. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.